L'objet de cette présentation est de vous familiariser avec le dispositif différentiel à courant résiduel, autrement appelé différentiel. Nous verrons le principe de mise en œuvre ainsi que les grandeurs et quelques appareils habituellement rencontrés dans une installation domestique simple. Le dispositif différentiel est un équipement chargé de protéger les personnes contre les défauts d'isolement d'un circuit électrique. C'est par exemple un fil dénudé ou un fil mal serré qui sort de sa borne de connexion. Celui-ci peut alors entrer en contact avec la carcasse métallique d'un appareil ménager. Le dispositif différentiel peut également, dans certaines conditions, protéger les personnes contre les contacts directs avec le conducteur de phase. Mais ce n'est pas sa fonction. C'est un appareil de sécurité. Il est obligatoire sur tous les circuits, dans toutes les habitations neuves ou les rénovations considérées comme neuves. Le dispositif différentiel est aussi appelé DDR ou simplement différentiel. Il est représenté sur les schémas électriques par son symbole. Un cercle entourant les conducteurs de phase et de neutre est relié par un trait à un symbole d'interrupteur sur ces mêmes conducteurs. Imaginons la situation dangereuse suivante. Un défaut d'isolement apparaît dans un appareil électrique, par exemple un fil dénudé ou un fil sortant de sa borne de connexion. Le conducteur entre en contact avec une masse métallique accessible aux utilisateurs, par exemple la carcasse métallique d'une machine à laver. Le potentiel électrique de la masse métallique est alors différent de celui du sol. Il existe donc une tension dite de contact, notée UC, entre la masse métallique et la terre. Si la masse métallique est mise en contact avec le sol par un conducteur, un courant dit courant de défaut, noté ID, peut circuler. Si c'est une personne qui joue le rôle de conducteur, alors elle est en danger, car un courant la traverse. Dans cette situation, un courant de défaut ID circule en dehors des conducteurs de phase et de neutre. D'après la loi des nœuds, IP, le courant circulant dans la phase, est égal à IN, le courant du neutre, plus ID. Et donc, IN est différent de IP. Le rôle du dispositif différentiel est de détecter une différence d'intensité dans les conducteurs de phase et de neutre, et d'ouvrir le circuit si cette différence est supérieure à sa sensibilité. Le circuit de mise à la terre est le complément indispensable du dispositif différentiel. Si la masse métallique est reliée en permanence à la terre, le courant de défaut sera établi dès que le défaut d'isolement apparaît. Il sera canalisé par le conducteur de protection et le dispositif différentiel déclenchera aussitôt la coupure du circuit. C'est pourquoi il est obligatoire que tous les appareils électriques de classe 1 soient reliés à un conducteur de terre qui évacuera le courant de défaut dès son apparition. Le fonctionnement du dispositif différentiel repose sur le phénomène électromagnétique. Les conducteurs de phase et de neutre sont enroulés autour d'un tore ferromagnétique et créent des champs magnétiques dans celui-ci. Les champs magnétiques opposés s'annulent lorsque les valeurs des courants IP et IN sont identiques. Si un courant de défaut apparaît, les champs magnétiques ne s'annulent plus. Le champ magnétique résultant crée un courant électrique dans l'enroulement de détection, ici en noir. Si ce courant est suffisamment fort, il va déclencher l'ouverture des contacts par l'interface de commande et le relais électromagnétique. Nous avons vu que si un courant de défaut apparaît, sa valeur ID est égale à IP moins IN. La sensibilité de l'appareil, notée I delta N, est la valeur maximum du courant de défaut ID, au-delà de laquelle le dispositif différentiel déclenche obligatoirement l'ouverture du circuit. Sa valeur pour les appareils domestiques les plus fréquents est de quelques dizaines à quelques centaines de milliampères. En réalité, le DDR déclenchera l'ouverture du circuit si le courant de défaut est compris entre I delta N divisé par 2
et I delta N. L'ouverture d'un contact dans lequel circule un courant électrique provoque une étincelle de rupture ou arc électrique. Cet arc électrique est en réalité un courant électrique circulant dans l'air entre les contacts. Il provoque un échauffement important pouvant dégrader les contacts de l'appareil si ce courant est trop intense. Le pouvoir de coupure est l'intensité maximale que l'appareil peut interrompre sans dégradation. Au-delà de cette valeur, l'ouverture des contacts n'est pas garantie. Un disjoncteur a un pouvoir de coupure de plusieurs milliers d'ampères. Le pouvoir de coupure de l'interrupteur différentiel est, lui, relativement faible. Dans une installation domestique, il est fréquemment de 40 ou 63 ampères. C'est l'ordre de grandeur de l'intensité en fonctionnement normal de l'installation. Voyons maintenant la réglementation et les valeurs associées au dispositif différentiel. En France, il existe 3 schémas normalisés pour la mise en œuvre de la liaison à la Terre. C'est le schéma ou régime TT qui est utilisé pour les installations domestiques. Le premier T signifie que, dans le transformateur haute tension, basse tension EDF, le conducteur de neutre est relié à la Terre. Le second T signifie que, dans l'installation domestique, toutes les masses métalliques sont reliées à la Terre. On voit qu'un courant de défaut reviendra au transformateur EDF, mais pas par le conducteur de neutre. La valeur de la prise de terre exprimée en ohms est notée RA. Le courant traversant le corps humain produit des effets d'autant plus dangereux que le courant est important. Les effets vont du simple picotement, pour un courant faible, jusqu'à l'arrêt cardiaque et la mort, pour des courants plus forts. Bien sûr, la dangerosité d'un courant augmente avec le temps durant lequel le corps est soumis à ce courant. Enfin, l'état de santé peut faire varier les effets du courant sur la personne électrisée. On note sur ce graphique 2 valeurs remarquables. Un courant de 500 mA circulant pendant 10 millisecondes entraîne des problèmes cardiaques graves. Un courant de 30 mA circulant pendant 500 millisecondes entraîne des problèmes respiratoires graves. La CEI, Commission électrique internationale, a défini la tension limite conventionnelle de contact, notée UL. C'est la tension maximale que peut supporter une personne sans courir de danger. La valeur retenue pour cette tension alternative est de 50 volts en milieu sec et de 25 volts en milieu humide. Nous avons vu qu'un défaut d'isolement peut soumettre une carcasse métallique à une tension de contact et faire circuler un courant de défaut vers la Terre. Le rôle du dispositif différentiel est d'empêcher l'apparition de tension de contact supérieure à la valeur de UL, soit 50 volts. Pour cela, il doit être dimensionné correctement. La réglementation impose donc que la tension de contact ne dépasse pas 50 volts. La loi d'Ohm dit que l'intensité est égale à la tension divisée par la résistance. Elle impose donc une relation entre la sensibilité du dispositif différentiel et la résistance de la prise de terre. Dans la construction neuve et la rénovation considérée comme neuve, la norme NFC 14100 préconise la pose d'un disjoncteur de branchement intégrant une protection différentielle de sensibilité 500 mA. Il est également appelé disjoncteur d'abonné ou appareil général de coupure et de protection. Dans une installation domestique, il est placé juste après le compteur électrique en tête de réseau. La résistance de la prise de terre dépendant de la composition du sol, terre, sable, roche, il est parfois impossible d'obtenir une valeur de résistance de terre inférieure à 100 ohms. EDF peut alors autoriser l'utilisation d'une sensibilité plus faible. Dans les locaux d'habitation, la norme NFC 15100 rend obligatoire la protection différentielle de tous les circuits par des appareils à haute sensibilité 30 mA.
La protection différentielle 30 mA est placée dans le tableau divisionnaire. Le plus souvent, ce sont des interrupteurs différentiels situés en amont des disjoncteurs de circuit. Le dispositif différentiel peut être couplé à la fonction disjoncteur. On parle alors de disjoncteur différentiel. Le nombre minimum et le type de dispositif différentiel pour une habitation est défini par la norme en fonction de l'équipement et de la surface de cette habitation. Pour aller plus loin dans la connaissance des dispositifs différentiels, vous pouvez aborder les thèmes suivants: le temps de réponse des appareils, la notion de sélectivité et enfin les types d'appareils et leurs utilisations.